J'ai tué Lucien d'un seul coup de couteau. Planté droit dans le cœur. Sous la pluie battante des toits de Montmartre. Sa dernière parole fut un rire étouffé. Tu es le seul qui pouvait me comprendre. Mon frère. Et moi. Je l'ai laissé saigner sur le pavé. Parce que sa trahison valait bien plus que nos 20 ans d'amitié, elle avait englouti ma vie entière. Ma famille. Mon âme. Paris. Cette ville des lumières éternelles. M'a toujours paru comme un théâtre cruel où les ombres dansent au rythme des valses oubliées. J'y suis né. Dans le quartier du Marais. Au milieu des hôtels particuliers aux façades écaillées par le temps. Où l'odeur de pain frais se mêle à celle de la Seine stagnante. Mon nom est Antoine Duval. Et si vous lisez ceci, c'est parce que la vengeance n'est jamais propre, elle laisse des traces. Comme le vin rouge sur une nappe blanche lors d'un dîner bourgeois. J'étais conservateur au Louvre. Un homme discret. Marié à Élise. Une pianiste talentueuse dont les doigts effleuraient les touches avec la grâce d'une courtisane de la belle époque. Nous avions une fille. Camille. 7 ans. Avec des boucles châtaines et un rire qui faisait fondre les cœurs les plus endurcis. Notre vie était un tableau impressionniste, flou au bord, mais éclatante au centre. Jusqu'à ce que Lucien entre en scène. Comme un diable déguisé en ange gardien. Lucien était mon meilleur ami depuis l'école normale de Saint-Cloud. Nous avions partagé les nuits blanches à disséquer Baudelaire. Les vers de Bordeaux volés dans la cave de son père. Un notable de la Troisième République. Il était beau. Charismatique. Avec ce sourire qui désarmait les juges et les amants. Avocat au barreau de Paris. Il défendait les causes perdues avec une verve qui le faisait ressembler à un d'Artagnan moderne. Antoine. La vie est un procès. Et nous sommes les avocats du diable. Me disait-il souvent. En allumant une gauloise sous les arcades des Champs-Élysées. Je l'admirais. Ou du moins, je le croyais. Car la trahison, quand elle couve, est comme un vin qui fermente. Elle commence par une douceur insidieuse, puis explose en amertume. Tout a commencé par un accident. Ou du moins, c'est ce que Lucien m'a fait croire. C'était un soir d'octobre 2018. La brume automnale enveloppait la ville comme un linceul. Élise donnait un concert privé dans un salon haussmannien du 8e arrondissement. Un de ces événements où les banquiers et les artistes se toisent avec mépris. J'étais resté à la maison avec Camille. Lisant les fleurs du mal à la lueur d'une lampe Tiffany. Le téléphone a sonné vers minuit. C'était Lucien. La voix haletante. Antoine. J'ai besoin de toi. Viens vite. Rue de Rivoli. C'est grave. Je n'ai pas hésité. L'amitié. Cette idiote. Nous pousse à des folies. Quand je suis arrivé. Lucien était là. Pâle comme un marbre du Père-Lachaise. Adossé à une porte cochère. À ses pieds gisait un corps, un homme d'une 50aine d'années. Costume froissé. Une balle logée dans la tempe. Du sang coulait en rigole sur le trottoir mouillé. C'est un client. A murmuré Lucien. Il m'a menacé. On s'est disputé. Il a sorti un flingue. Et tout a dérapé. Ses mains tremblaient. Mais ses yeux verts, perçants, ne montraient aucune peur. Seulement du calcul. J'aurais dû m'enfuir. Appeler la police. Laisser les flics du 1er arrondissement démêler cette toile d'araignée. Mais Lucien était comme un frère. Il avait couvert mes dettes de jeu à l'université. Consolé Élise quand j'avais failli la quitter pour une stagiaire au musée. Antoine. Si on m'arrête, c'est la fin. Ma carrière. Ma famille. Pense à ta nièce. À Élise qui t'aime tant. Il savait appuyer là où ça faisait mal. Et moi, idiot sentimental. J'ai cédé. J'ai pris le revolver dans sa main. Essuyé ses empreintes. Et glissé l'arme dans ma poche. Dis que c'est moi. Que j'étais jaloux d'une affaire que tu m'as volée au Louvre. Il a hoché la tête. Reconnaissant.
et m'a serré dans ses bras. Tu es un saint, mon ami. Les jours suivants ont été un cauchemar kafkaïen. La presse a titré « Homicide au cœur de Paris, un conservateur du Louvre soupçonné ». Les flashs des paparazzis illuminaient notre appartement du Marais comme des projecteurs de scène. Élise pleurait en silence. Camille me regardait avec des yeux ronds, demandant pourquoi papa ne rentrait plus à la maison. J'ai été interrogé pendant des heures au commissariat central, sous les yeux froids du commissaire Leclerc. Un Alsacien auvergnat qui flairait le mensonge comme un limier. Monsieur Duval, pourquoi un homme comme vous, père de famille, impliqué dans un meurtre? J'ai bafouillé une histoire de dette, de chantage, de jalousie professionnelle. Lucien, de son côté, a témoigné en ma faveur, ironie, affirmant que j'étais innocent, victime d'un coup monté. Mais les preuves étaient accablantes, mes empreintes sur l'arme. Des témoins me voyant entrer en trombe dans la rue. Le procès a duré 3 mois. Un cirque médiatique qui a fait les choux gras de Le Monde et Paris Match. Lucien était là. Chaque jour. En costume 3 pièces. Serrant la main des journalistes. Murmurant des « pas de commentaires » avec un sourire navré. Élise, brisée, venait me voir en prison. Ses doigts de pianiste, pressés contre la vitre du parloir. Tiens bon, Antoine. Pour Camille. Mais je voyais dans ses yeux une ombre. Une distance nouvelle. Et puis, un soir, après une audience particulièrement humiliante où le procureur m'avait dépeint comme un raté ambitieux, Lucien m'a visité. Je te dois la vie, Antoine. Une fois libre, je t'aiderai. Un nouveau poste. Peut-être à l'étranger. Londres. Pourquoi pas? J'ai été condamné à 15 ans. Pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. 15 ans. À la maison d'arrêt de Fresnes. Où les murs suintent l'humidité et les cris des damnés. Les premiers mois. J'ai tenu grâce aux lettres d'Élise. Au dessin maladroit de Camille représentant un papa en cape de super-héros. Lucien payait les avocats en appel. Envoyait des colis de livres, Proust. Camus. Pour me rappeler que l'exil intérieur est le pire des châtiments. Mais au fil des saisons, les lettres se sont espacées. Élise écrivait moins. Signant, avec amour, d'une main hésitante. Camille grandissait sans moi. Ses missives passaient de l'innocence enfantine à une maturité forcée. Papa. Maman dit que tu reviens bientôt. Puis, un matin de printemps 2020, alors que le monde s'enfermait pour le Covid, un gardien m'a tendu une enveloppe anonyme. Dedans, une photo, Élise et Lucien, enlacés sur un balcon surplombant la Seine, riant aux éclats. Au dos, une note tapée à la machine, la vérité est un poison lent. Demande-toi pourquoi il t'a fait porter le chapeau. Mon cœur s'est serré comme dans un étau. La trahison, cette vipère, avait frappé au plus profond. Lucien n'avait pas seulement volé ma liberté, il avait pris ma femme, souillé mon foyer. Et le mort, un rival amoureux, un amant jaloux qu'Élise avait repoussé pour moi, ou du moins, c'est ce que la note insinuait. Lucien l'avait abattue pour la posséder. Et moi, l'ami fidèle, j'avais effacé ses traces. La rage a grandi en moi comme une tumeur. Les nuits à Fresnes, je revoyais la scène, le couteau que je n'avais pas planté, mais que je planterais un jour. J'ai commencé à creuser. Par l'intermédiaire d'un codétenu, un hacker raté nommé Raoul, j'ai eu accès à des mails piratés. Les preuves affluaient, des rendez-vous secrets entre Élise et Lucien dès l'année précédant l'homicide. Des virements bancaires de lui vers elle. Pour soutenir la famille. Et pire, un testament falsifié où Lucien se nommait tuteur de Camille. Au cas où l'accident m'emporterait en prison. Il avait tout planifié. Ce serpent. L'homme tué n'était pas un client, mais un témoin potentiel.
Un privé engagé par Élise pour surveiller ses infidélités. Lucien l'avait éliminé et m'avait utilisé comme bouc émissaire. Libéré sur parole en 2024. Après 6 ans de purgatoire, grâce à une révision de procès pilotée par un avocat que j'avais soudoyé avec mes économies. Je suis rentré à Paris. La ville avait changé, les masques avaient cédé la place aux drones de surveillance. Les cafés du Marais bruissaient de rumeurs sur l'IA qui vole les jobs des artistes. Élise m'attendait dans notre appartement. Amaigrie. Les yeux cernés. Antoine. Je suis désolé. C'était une erreur. La solitude. Camille. 13 ans maintenant. M'a serré dans ses bras. Mais son regard portait l'empreinte d'un père absent, Lucien, qu'il avait élevé en mon absence, lui apprenant le piano les dimanches après-midi. Oui, le piano. Chaque nuit, depuis mon retour, j'entendais les notes s'élever de l'appartement voisin, celui de Lucien, qui avait emménagé à 2 pas, comme pour me narguer. Pourquoi lui? Élise, ai-je murmuré un soir, alors que Camille dormait. Elle a baissé les yeux, triturant son alliance. Il était là. Et toi? Tu étais parti pour un crime que tu n'as pas commis. La vérité sortait en lambeaux. Lucien l'avait séduite avec des promesses. Des voyages à Deauville. Des bijoux volés à des veuves fortunées. Il avait même falsifié des preuves pour accélérer mon incarcération. Arguant en privé que Antoine est trop faible pour ce monde, mieux vaut qu'il disparaisse. Mais il y avait plus sombre, un secret familial. Mon père, un collaborateur discret sous l'occupation, avait légué un coffre-fort au Louvre contenant des documents nazis, des listes de juifs cachés, vendus pour de l'or. Lucien, orphelin d'un résistant, l'avait découvert et m'avait piégé pour s'en emparer, utilisant l'homicide comme diversion pour fouiller mes affaires en prison. La vengeance s'étourdit dans l'ombre, comme un opéra wagnérien. J'ai commencé par le petit, des lettres anonymes à son cabinet, révélant ses adultères à sa dernière conquête en date. Une juge aux mœurs légères. Il a riposté par un sourire en coin lors d'une réconciliation forcée au café de Flore. Antoine. L'oubli est une vertu française. Oublions. Mais ses yeux trahissaient la peur. Puis, j'ai visé plus haut. Avec Raoul. Libéré lui aussi. J'ai hacké ses comptes, des fraudes fiscales. Des pots de vin à des politiques du Front National. Un dossier envoyé à la brigade financière. Et Lucien s'est retrouvé sous surveillance. Camille, innocente victime, a tout compliqué. Elle adorait Lucien, l'appelait oncle, et insistait pour des leçons de piano. Papa, il joue si bien Chopin. Apprends avec moi. Chaque note était un coup de poignard. J'ai feint l'indifférence. Mais intérieurement, je bouillonnais. Élise, repentante, suppliait, laisse tomber. Antoine. Pour elle. Mais la trahison n'est pas un vin qu'on laisse aérer. Elle fermente jusqu'à l'explosion. Le premier acte de ma revanche a été théâtral, lors d'un gala au Louvre, où Lucien était invité d'honneur pour un discours sur l'art et la justice. J'ai diffusé un enregistrement au Savoie confessant l'homicide à Élise, volé lors d'une nuit d'espionnage. La salle a frissonné, les flashs ont crépité. Lucien. Blême. Agnès. Accusant un montage malveillant. Mais le doute s'était insinué, comme la syphilis dans les veines d'un dandy. Il a contre-attaqué. Vicieux. Des rumeurs ont circulé. J'aurais abusé de Camille en prison. Un mensonge odieux pour me discréditer. La presse a relayé. Libération titrant L'ombre du passé, Duval. Prédateur. Élise a craqué. Me confrontant, est-ce vrai? J'ai nié. Mais le poison avait pris. Camille m'a évité. Ses yeux emplis de terreur. Lucien. L'air contrit. Est venu la consoler.
renforçant son emprise. C'est alors que j'ai décidé du coup fatal. Pas un meurtre, trop vulgaire. Trop américain. Non. Une vengeance française, subtile, empoisonnée, éternelle. J'ai exhumé le secret du coffre, les documents nazis, que Lucien avait vendus au marché noir pour financer ses vices. Avec Raoul, j'ai tracé les acheteurs, des néo-nazis en Allemagne, des collectionneurs tordus à Genève. Un paquet anonyme à Interpol. Et l'enquête internationale s'est déclenchée. Lucien s'est retrouvé traqué. C'est bien saisi. Son nom souillé dans les annales judiciaires. Mais il a lutté. Ce renard. Il a plaidé l'innocence, accusant moi d'avoir hérité du coffre, de l'avoir monétisé en prison. Un contre-procès, où il a dragué Élise à nouveau, lui promettant l'exil à la Côte d'Azur. Elle a hésité. Cette traîtresse. Murmurant, il pourrait nous sauver. La nuit où j'ai surpris leur étreinte dans notre lit conjugal. Quelque chose en moi est mort. J'ai sorti le couteau, celui de l'homicide originel. Conservé comme un talisman, et je l'ai enfoncé dans l'ombre. Non. Pas encore. Le vrai coup viendrait plus tard. Les nuits suivantes. Le piano de Lucien résonnait comme un glas. Chopin. Toujours Chopin. Les nocturnes. Avec leur mélodie lancinante qui semblait murmurer mes secrets à la lune parisienne. Je m'asseyais à ma fenêtre. Un verre de cognac à la main. Écoutant les notes s'infiltrer dans mon crâne comme un acide. Camille. De l'autre côté du mur mitoyen. Répétait maladroitement. Ses petites mains trébuchant sur les octaves. Papa. Écoute. C'est pour toi. Son innocence était mon seul remords. Une épine dans la chair de ma haine. Élise. Elle. Oscillait comme une girouette sous le Mistral. Le jour. Elle feignait la réconciliation, dîner aux chandelles à la tour d'argent. Où les canards laqués masquaient à peine le goût âcre de nos silences. La nuit. Elle s'éclipsait, prétextant des répétitions, pour rejoindre Lucien dans son appartement du 7e. Ce nid de vipères surplombant l'invalide. J'avais installé une caméra, un gadget bon marché acheté sur le dark web via Raoul, et les images me hantaient, leur corps entrelacés. Ces gémissements étouffés par les coussins de soie. Il me comprend. Antoine. Toi. Tu es rongé par la rancune. Ah. La rancune. En France. On l'appelle ressentiment. Ce poison nietzschéen qui forge les grandes tragédies. J'ai accéléré le plan. Raoul, avec son réseau de geeks désœuvrés, a infiltré le serveur du cabinet de Lucien. Des mails compromettants, des arrangements avec des huissiers corrompus, des chantages à des politiciens impliqués dans l'affaire Benalla. Un leak sur Wikileaks. Et le scandale a éclaté comme une bulle de champagne éventée. Le Figaro hurlait, l'avocat des ombres, Lucien Moreau au cœur d'un réseau occulte. Il a perdu ses clients. Son prestige. Les portes des salons se fermaient. Les invitations tarissaient. Pourtant, il tenait bon. Ce bâtard. Avec un sourire de sphinx lors des interviews télévisées sur France 2. C'est une chasse aux sorcières. Menée par un homme brisé, mon ancien ami Duval. Brisé? Oui. Je l'étais. Mais la brisure forge l'acier. J'ai approché Élise. Un soir de pluie. Dans notre cuisine où flottait l'odeur du coq au vin que j'avais mijoté. Une recette de ma mère. Bourguignonne pur jus. Choisis. Élise. Lui ou moi. Camille a besoin d'un père. Pas d'un fantôme. Elle a pleuré. Ses mascaras coulant comme des larmes noires. Lucien dit que tu es dangereux. Qu'il a des preuves de ta culpabilité dans le meurtre d'origine. Mensonge. Bien sûr. Mais efficace. Elle a choisi l'hésitation. Cette lâche. Et s'est réfugiée chez lui le lendemain. Camille a été le pivot. Elle est venue me voir un après-midi.
Après l'école. Son cartable alourdi de partitions. Papa. Oncle Lucien m'a dit que tu détestes la musique maintenant. C'est vrai. Ses yeux. Verts comme ceux de Lucien. Oh. Mon Dieu. Était-elle sa fille? Le doute m'a transpercé. J'ai fouillé les archives médicales d'Élise. Via un contact à l'hôpital Saint-Louis, la conception de Camille datait de 6 mois avant notre mariage. Et Lucien, il avait été en voyage à Rome avec nous. Juste avant. Là secret chôn giấu. Ce ver dans le fruit. Se révélait, ma fille n'était pas mienne. Lucien l'avait su. Utilisé comme levier pour me piéger. Sachant que je la protégerais au prix de ma liberté. La rage m'a submergé. Un raz-de-marée atlantique. J'ai confronté Élise par téléphone. Depuis un bistrot anonyme près de Bastille. C'est sa gosse. N'est-ce pas? Silence. Puis un sanglot. Oui. Mais je t'aime. Antoine. C'était une erreur d'un soir. Avant toi. Avant moi? Mensonge. Lucien m'avait volé ma paternité avant même de me voler ma vie. J'ai raccroché. Le cœur en cendres. Et j'ai décidé, la vengeance culminerait au piano. Lucien donnait un concert privé, ironie du sort, pour lever des fonds pour sa défense. Dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. Élise y jouerait. Bien sûr. Avec Camille en soliste pour un duo. J'ai acheté un billet au noir. Me glissant incognito parmi les bourgeois en smoking et robe de Balenciaga. La salle bruissait de chuchotements. C'est lui. L'avocat traîné dans la boue. Lucien. Au piano. A entamé un prélude de Debussy. Ses doigts dansant avec une assurance feinte. Élise la rejoint. Leur regard complice comme un code maçonnique. Puis Camille est entrée. Frêle silhouette en velours bleu. S'asseyant à côté de lui. Ce soir. Nous dédions ce morceau à l'absent, Antoine Duval. Un homme que la jalousie a perdu. Les notes ont monté. Un torrent de sonorités qui évoquait la trahison elle-même. J'ai attendu la pause. Me faufilant backstage. Lucien m'y a trouvé. Seul. Essuyant son front. Antoine. Tu n'aurais pas dû venir. Son ton était paternaliste. Comme si j'étais un enfant grondé. Tu as tout pris. Lucien. Ma femme. Ma fille. Ma vie. Il a ri. Ce rire qui m'avait autrefois uni à lui. Ta vie, tu n'en avais pas. Avant moi. Je t'ai donné un but, porté le fardeau. Et Camille, elle est à moi. Par le sang. Le couteau était dans ma poche. Froid contre ma cuisse. J'aurais pu le planter là. Devant les miroirs dorés. Au lieu. J'ai sorti une enveloppe, les tests ADN. Irréfutables. Et les documents Interpol sur ces trafics nazis. Confesse-toi. Ou tout Paris saura que tu as tué pour un coffre d'or volé aux morts. Il a pâli. Mais son esprit tortueux a riposté. Et si je disais que c'est toi qui as tiré, que tu as tout orchestré pour te venger d'Élise? Bluff. Mais il a sorti son atout, un enregistrement falsifié. Ma voix, deepfake, avouant le meurtre originel. La technologie. Antoine. Elle ment mieux que les hommes. Nous étions au bord du gouffre. 2 titans dans une arène invisible. C'est Élise qui a brisé l'impasse. Entrant en coup de vent. Assez. Lucien. Arrête. Antoine. Pars. Mais ses yeux trahissaient, elle protégeait lui. J'ai vu rouge, littéralement. Le sang affluant à mes tempes. Le couteau a jailli, effleurant son bras. Du sang a coulé. Un filet écarlate sur sa chemise blanche. Tu paieras. Duval. A-t-il sifflé, serrant sa blessure. Camille a crié depuis la scène, alertant la sécurité. Je me suis enfui dans la nuit parisienne. Le cœur battant au rythme d'un tango argentin.
Les jours suivants ont été une chasse. La police, alertée par Lucien, m'a placé sous surveillance. Il avait porté plainte pour agression, dépeignant un portrait de moi comme un psychopathe vengeur. France Inter en a fait ses gros titres, de la prison à la folie, l'ex-conservateur du Louvre traqué. Élise m'a appelé une fois, protège-toi. Pour Camille. Mais c'était trop tard. Le twist se préparait. Ce virage qui diviserait les âmes. J'ai trouvé refuge chez Raoul. Dans une mansarde de Belleville. Où l'odeur de tagine et de hashish se mélangeait aux câbles emmêlés. On le finit. Patron. Un virus dans son cloud. Et ses secrets explosent. Mais je voulais plus, une confrontation finale. Digne d'un Racine. J'ai appris que Lucien préparait sa fuite, un jet privé pour Genève. Avec Élise et Camille. Il l'avait convaincu, Antoine est perdu, avec moi. Nous serons libres. La nuit du départ. J'ai infiltré l'aéroport du Bourget. Déguisé en chauffeur. J'ai saboté le véhicule de transfert, frein coupé. Un classique hollywoodien revisité à la française. Mais Lucien, Prévoyant. a changé de plan. Il est arrivé en taxi. Élise à son bras. Camille somnolente sur la banquette. J'ai attendu dans l'ombre des hangars. Le revolver, celui de l'homicide, en main. Pas pour tuer, mais pour forcer la vérité. Le tarmac de l'aéroport luisait sous les projecteurs. Un miroir d'asphalte reflétant les étoiles indifférentes. Lucien descendit du taxi, aidant Élise avec une galanterie calculée. Tandis que Camille bâillait, serrant sa peluche, un ours en velours usé que j'avais offert pour ses 3 ans. Mon cœur se serra, même si le sang la liait à lui. C'était ma voix qui l'avait bercé. Mes histoires de fantômes parisiens qui l'avaient fait rire. Le revolver pesait dans ma paume. Chargé de balles factices, un leurre pour la confrontation. Pas la mort. La vengeance. Vrai. Est dans les mots qui brisent. Je surgis des ombres. Silhouette noire contre les lumières clignotantes des balises. Lucien. Mon cri trancha la nuit comme un couperet de guillotine. Il se figea. Sa main glissant vers sa poche, un pistolet. Sans doute. Ses avocats parano. Élise étouffa un hoquet, couvrant la bouche de Camille. Antoine. Non. Mais ses yeux, ses traîtres, brillaient d'une lueur ambiguë, peur. Ou excitation. Finissons en. Ici. Maintenant. Je levai l'arme. Pas vers lui. Mais vers le ciel. Un geste théâtral digne d'Artaud. À vous tout, le meurtre. Le coffre. Camille. Les sirènes hurlaient au loin. Alerte sécurité. Ou coïncidence fatale. Lucien ricana. Ce ricanement qui m'avait autrefois amusé. Tu es pathétique. Duval. Un Icare qui vole trop près du soleil de la rancune. Il s'avança. Élise le retenant par le bras. Écoute. Mon vieil ami. Le mort? Un accident. Il m'a attaqué pour Élise. Et j'ai riposté. Toi, tu as toujours été faible. Je t'ai sauvé en te laissant porter le chapeau. Le coffre? Un fantasme juif. Pardon. Un héritage familial que tu n'as jamais mérité. Ces mots étaient du vitriol. Faible? Moi. Qui avais enduré Fresnes. Les viols verbaux des gardiens. Les nuits hantées par les cris, et ma fille. Grondait je. La voix rauque comme un vinasse de mauvaise année. Camille pleurait maintenant. Papa. S'il te plaît. Élise murmura. Ne lui dis pas. Lucien. Pas devant elle. Trop tard. Il tourna la tête vers l'enfant. Un sourire paternel, faux comme un billet de Monopoly. Camille est mienne. Antoine. Élise me l'a avoué il y a des années. Tu étais stérile. Un cornard avant l'acte. Je t'ai laissé l'élever. Par pitié. Le monde bascula.
Stérile? Les tests ADN mentaient-ils? Non. Raoul avait vérifié 2 fois. Mais le doute s'insinua. Venimeux. Élise sanglota. C'est vrai. Antoine. J'ai couché avec lui avant notre nuit de noces. Par peur. Par solitude. Peur de quoi? De mon ombre. Apparemment. Lucien enchaîna. L'opportuniste. Et le meurtre? Tu l'as aidé. Duval. Tes empreintes. Ton alibi bancal. Tu es complice. Autant que moi. Il mentait. L'enflure. Mais la graine était plantée. Les sirènes se rapprochaient. Gyrophares bleus dansant sur le béton. Je pressai la détente. Clic. Une balle factice siffla dans l'air, frôlant son épaule. Il hurla. Théâtral. Tombant à genoux. Il m'a tiré dessus. Appelé la police. Élise. Hystérique. Protégea Camille. Me fusillant du regard. Monstre. Tu vas la traumatiser. Monstre. Lui. Qui avait orchestré ma chute. La rage bouillonna. Et je vis rouge, le vrai rouge du sang. Non. Yemeretins. Jetant l'arme factice à ses pieds. Garde ton secret. Lucien. Mais Paris saura. Je m'enfuis vers les grilles. Escaladant un talus boueux. Le cœur cognant comme un tambour de la Bastille. Derrière moi. Les flics arrêtèrent. Qui? Lucien pour tentative de fuite. Ou moi pour agression. Les journaux du matin le dirent, drame à l'aéroport, l'avocat Lucien Moreau blessé par son ex-ami vengeur. De retour à Belleville. Raoul m'accueillit avec un café serré et des nouvelles fraîches. Interpol avait frappé, perquisition au cabinet de Lucien. Saisie du coffre nazi, des lingots fondus. Des passeports falsifiés. Il était accusé de recel d'objets volés. De blanchiment. Et pire, complicité dans des crimes de guerre occultes. Élise l'avait quitté, emmenant Camille dans un hôtel anonyme du quartier latin. Elle m'appela. C'est fini. Antoine. Lucien avoue tout. Le meurtre. Les documents. Même pour Camille. Sa voix tremblait. Viens-nous. On peut recommencer. Recommencer? Avec le fantôme d'une paternité volée? Je refusai. Poliment. La vengeance n'était pas achevée. Elle mijotait encore. Lucien, en garde à vue, me fit passer un message via son avocat. Rencontrons-nous. Une trêve. Curiosité ou piège? J'acceptai. Dans la salle des visites de la santé. Cette prison plus chic que Fresnes. Réservée au col blanc. Il était là. Menotté. Mais l'œil vif. Antoine. Bravo. Tu m'as eu. Ironie? Sincérité? Le twist. Mon ami, le mort n'était pas un rival. C'était mon frère. Il voulait le coffre pour venger notre père. Un traître comme le tien. J'ai tiré. Oui. Mais toi. Tu as effacé les traces parce que tu le savais. Ton père et le mien, ennemis jurés sous l'occupation. Tu as protégé l'honneur familial en me couvrant. Mensonge ou vérité? Les archives du Louvre, que j'avais consultées en secret, confirmaient une vendetta entre Duval et Moreau, remontant à 1943. Des dénonciations croisées. Mon monde vacilla à nouveau. Étais-je le monstre? Ou la victime d'un cycle maudit? Lucien sourit. Rejoins-moi. On partage le coffre. On élève Camille ensemble. Élise nous aime tous deux. L'offre était tentante. Un happy end bourgeois, une famille recomposée. Paris comme toile de fond. Mais la trahison, une fois goûtée, colle au palais. Je sortis sans répondre. L'esprit en ébullition. Raoul avait une dernière carte, un enregistrement authentique. Pas deepfake. De Lucien confessant le meurtre à un complice. Liqué sur X, l'ancien Twitter.
Il fit le buzz, Lucien le tueur trendigne à Paris. La foule devant le tribunal scandait « Justice pour Duval ». Mais d'autres, Duval complice. Le clivage naquit là, pour les uns. J'étais le héros trahi, pour les autres. Un vengeur obsessionnel. Pire que son bourreau. Élise choisit, elle me quitta pour de bon. Emmenant Camille en province. À Lyon. Chez sa sœur. Protège-toi de toi-même. Antoine. Seul. Seul dans le marais désert. Les rues pavées résonnaient de mes pas échos. Comme un requiem pour un amour mort-né. Le piano voisin, celui de Lucien. Confisqué par la justice, se taisait enfin. Remplacé par le silence oppressant d'un appartement scellé par les scellés. Paris. Ma muse cruelle. Me narguait, les lumières de Notre-Dame. Restaurée mais cicatrisée. Rappelait que les blessures guérissent. Mais les cicatrices persistent. J'errais. Fantôme parmi les vivants. Buvant du pastis dans des bistrots de la place des Vosges. Écoutant les ragots. Duval, un autre Dreyfus. Ou un Landru moderne. La presse. Cette hydre. Me dévorait. Le canard enchaîné satiriquait ma vendetta symphonique. Dessinant Lucien en diable au piano. Moi en Don Quichotte armé d'un archet. Des pétitions en ligne divisaient l'opinion, libérer Duval de sa rancune versus justice pour les victimes de Moreau. Raoul. Mon Sancho Panza digital. Me bombardait de liens, interview d'Élise. Larmoyante sur BFM. Clamant Antoine était un bon père. Mais la prison l'a changé. Bon père? Pour une enfant qui n'était pas la mienne? Le doute sur Camille me rongeait. J'embarquai un train pour Lyon. Prétextant une visite à un cousin. La sœur d'Élise. Une professeure revêche nommée Margot. M'accueillit à la porte d'un appartement haussmannien du 6e lyonnais. Les bras croisés. Elle ne veut pas te voir. Mais Camille, entendant ma voix, dévala les escaliers. Ses boucles plus longues. Son regard plus dur. Papa. Le mot me transperça. Nous parlâmes dans un parc. Sous les platanes jaunissants. Elle sur un banc. Moi à genoux. Est-ce que c'est vrai? Pour oncle Lucien. J'hésitais. Puis, il t'aime. Ma chérie. Mais il a fait du mal à papa. Elle pleura, il m'a appris le piano. Et il dit que tu es méchant. Méchant. Le mot d'un enfant. Plus tranchant qu'un scalpel. Je repartis brisé. Mais résolu. La vengeance finale, pas contre Lucien. Mais contre le système qui nous avait tous piégés. Avec Raoul. J'assemblai un dossier maître, l'enregistrement. Les ADN. Les archives de l'occupation, un roman noir sur papier glacé. Envoyé à Mediapart. Il déclencha l'ouragan. Titre, La vendetta des Duval-Moreau, un secret nazi au cœur de Paris. Lucien craqua en interrogatoire. Avouant tout, le meurtre de son frère. Le chantage au coffre. La séduction d'Élise pour me briser. Duval était innocent, je l'ai forcé. Le twist, il révéla que j'avais su pour le coffre de l'université, mon père m'en avait parlé. Me léguant la clé. J'avais caché le secret. Par honte familiale. Et Lucien l'avait utilisé. Le public se scinda, pour les progressistes. J'étais victime d'un legs toxique, pour les conservateurs. Un héritier complice. Indigne de pitié. Débat enflammé sur CNews, Duval mérite-t-il le pardon? Élise revint. Un soir pluvieux. Frappant à ma porte. Camille veut te voir. Et moi? Je regrette. Nous fîmes l'amour. Un adieu charnel. Imprégné d'absinthe et de regrets. Reste. Murmura-t-elle. Mais le matin, elle partit. Laissant un mot, protège-la de nos ombres. Lucien fut condamné à 20 ans. Pour meurtre et recel. Lors du verdict. Nos regards se croisèrent, haine mutuelle.
Ou pardon tardif. Il murmura. Inaudible, frère. Je quittai la salle, ignorant les micros tendus. Mais la vraie Taude Trao, Camille, maintenant au courant via les journaux, me confronta. Si tu n'es pas mon père biologique, pourquoi m'as-tu aimé? La question, innocente, me terrassa. Parce que l'amour n'est pas dans le sang, ma puce. C'est dans les notes qu'on joue ensemble. Elle hésita. Puis, apprends-moi le piano. Alors, sans lui, nous commençâmes, dans un studio loué près de la Sorbonne, mes doigts raides guidant les siens fluides. Les notes montaient, hésitantes, vers une harmonie fragile. Élise observait, spectatrice repentie. Pourtant, le doute persistait, et si Lucien avait menti sur l'ADN, un dernier test, en secret, confirma, Camille était mienne. Élise avait fabulé, sous pression de Lucien, pour le protéger. Le twist final, la trahison n'était pas totale, l'amour. Si. Les mois suivants s'écoulèrent comme un Debussy apaisé, fluidité trompeuse, sous-tendu par des courants sombres. Camille et moi, nous reconquérions le temps perdu au piano, dans ce studio exigu où l'odeur de poussière se mêlait à celle du bois verni. Elle excellait, petite virtuose en herbe, ses doigts dansant sur les touches avec une passion qui me rappelait Élise, la vraie Élise. Avant la trahison. Papa, joue le clair de lune avec moi. Nos duos étaient maladroits, mais sincères. Un baume sur les plaies. Élise revint pour de bon, ou du moins le prétendit. Elle avait divorcé de notre mariage fantôme. Vendu l'appartement du Marais pour un 2 pièces modeste près du canal Saint-Martin. On recommence. Antoine. Sans secret. Les dîners étaient tendus, escargot à la bourguignonne. Vin de Bergerac. Conversation sur l'avenir, école pour Camille. Un poste de consultant au musée d'Orsay pour moi. Mais la nuit. Les cauchemars revenaient, le couteau. Le sang. Le rire de Lucien. Il pourrissait à la santé. Correspondant via un codétenu. Ces lettres, manuscrites d'une écriture élégante, étaient des suppliques voilées. Antoine. Le silence est notre tombe commune. Pardonne. Pour l'honneur. Honneur, le mot me faisait vomir. J'ignorais les missives, les brûlant dans l'évier comme des hérésies. Raoul. Fidèle. Veillez, s'il sort. On le suit. Mais il crèvera là-dedans, rongé par ses vers. Le clivage public persistait. Un débat stérile qui alimentait les podcasts et les threads sur X. Des féministes me taxaient de patriarche vengeur. Harcelant Élise, des souverainistes pleuraient un complot juif, ironie amère. Vu le coffre nazi. Un livre sorti. L'ombre du piano. Anonyme mais inspiré de faits réels. Il grimpa dans les ventes. Divisant les critiques, chef-d'œuvre tragique ou pamphlet misogyne. Je n'y touchais pas. Ma vie n'était pas un roman. Le chaos Trao. Inattendu. Survint un soir d'hiver 2025. Camille. 16 ans maintenant, non. Attendez. Le temps file. Préparait un récital au conservatoire. Élise et moi. En coulisses. Tendus comme des cordes de violon. Puis. Une silhouette, Lucien. Libéré conditionnel pour bonne conduite. Escorté par un agent. Je viens pour elle. Dit-il. Pâle. Vieilli. Les yeux creux. Élise se raidit, je serrai les poings. Il s'assit au fond. Anonyme parmi les parents bobos. Camille monta sur scène. Illuminaire sous les spots. Entamant un concerto de Ravel, la valse. Ironie suprême. Avec ses tourbillons de folie. Ses notes emplissaient la salle. Pure. Libératrice. À l'entracte. Il s'approcha. Ma fille.
murmura-t-il. Camille le toisa. Froide, mon oncle. Merci pour les leçons. Mais papa m'a tout appris. Le rejet. Public. Le brisa. Il tituba, s'effondrant en crise cardiaque, stress. Ou providence. À l'hôpital. En réanimation. Il me fit appeler. Antoine. Finissons. Sa voix. Un filet. J'ai menti sur tout. Camille Etienne. Élise m'a trompé avec le mensonge pour me tester. Le meurtre. Mon frère méritait de mourir. Il avait trahi notre père. Comme le tien l'a sauvé. Le twist final. Nos pères. Ennemis fins. Était amant secret. Un pacte gai sous l'occupation pour survivre. Le coffre. Un leurre pour cacher leur amour interdit. Lucien avait tué par jalousie filiale. Me piégeant pour venger une honte imaginaire. Pourquoi? Altéjeux. Pour que tu portes le fardeau familial. Comme moi. Il expira là. Dans la stérilité des néons. Un dernier soupir comme une dissonance. Le scandale éclata post-mortem. Article dans l'Humanité. Débat sur l'homosexualité refoulé en France post-guerre. Le public se déchira. Héros tragique ou manipulateur ultime. Pour moi. Indifférence. Élise et Camille étaient là. À l'enterrement, minimal. Au Père-Lachaise. Sous une pluie fine. C'est fini. Dit Élise. Serrant ma main. Est-ce un happy end? Nous vivons. Recomposé, piano quotidien. Promenade le long de la Seine. Camille grandissant en artiste libre. Mais la vengeance laisse des ombres. Chaque note me rappelle Lucien. Chaque regard d'Élise porte un regret. Paris. Éternel. Nous berce de ses lumières. Mais je sais, la trahison n'oublie pas. Elle joue. Encore. Dans le silence. Et vous, lecteurs, me jugez-vous héros? Ou monstre? La réponse. Comme un accord final. Vous appartient.